Comment gagner en crédibilité en tant que coach ou consultant? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Tu le sais, quand on est entrepreneur et qu'on propose des prestations haut de gamme, en général, les gens ne nous font pas confiance sur Internet, ils sont sceptiques, parfois ils nous comparent à des personnes peu recommandables et du coup, il est important de gagner en crédibilité à leurs yeux pour pouvoir les convertir. Il y a plusieurs façons d'y arriver, je vais tout expliquer dans un instant. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo et abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, donc ça risque de te plaire. Active aussi la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Et dernière chose, ma méthodologie complète pour les coachs et consultants avancés se trouve dans un guide qui s'appelle le guide de la méthode 3M, donc c'est le nom de ma méthodologie. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en description, tu peux aussi cliquer sur le i et tu verras, c'est une méthode qui te permet de débloquer ta croissance si aujourd'hui tu as atteint un plateau et de gagner en liberté. Donc l'idée c'est d'avoir un business au service de ta vie et pas l'inverse. Il est extrêmement complet, je t'invite vraiment à aller le regarder. Donc clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, comment donc gagner en crédibilité quand on est coach ou consultant? Il y a 10 points que je voudrais aborder avec toi. Le premier, c'est d'être régulier dans ta création de contenu. Ça peut paraître évident, mais le fait d'être régulier, de publier vraiment, tu vois, de respecter ton calendrier éditorial, au fur et à mesure, forcément, les gens, ils partent du principe que tu maîtrises ton sujet. Tu vois, je vais te prendre mon petit exemple. Moi, ça fait depuis 2017-2018 que je publie extrêmement régulièrement sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai pas loin de 800 vidéos sur la chaîne. Donc forcément, quand on voit ça, on se dit que voilà, le mec, il parle de, enfin, je parle de moi à la troisième personne, mais t'as compris. Le mec sait de quoi il parle et forcément, les gens vont creuser aussi les différentes vidéos, regarder les différents sujets et de cette manière-là, je gagne en crédibilité à leurs yeux. Peu importe le réseau social, peu importe où tu publies, il faut que tu sois régulier et la simple régularité va amener la crédibilité. Donc ça, c'est un point extrêmement important à intégrer. Encore une fois, peu importe que tu aies un podcast, un groupe Facebook, tu vois, que tu postes sur LinkedIn, etc. C'est vraiment extrêmement important. Deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est pour gagner en crédibilité, en fait, le fait de décrire les problèmes de tes clients potentiels de façon ultra précise va en fait permettre à la personne en face de s'identifier à ton discours, de se dire « Ah, il parle de moi ». J'ai l'impression qu'il ou qu'elle est dans ma tête. Et de cette manière-là, en étant capable de décrire extrêmement précisément les problématiques, les choses que tes clients potentiels vivent au quotidien, de cette manière-là, tu vas gagner en crédibilité. Parce que tout le monde n'est pas capable de décrire, tu vois, enfin, si aujourd'hui tu rencontrais quelqu'un qui décrivait, qui utilisait vraiment les bons mots pour décrire ton problème le plus urgent, le plus douloureux, forcément, instantanément, il y a une connexion. Tu te dis, la personne sait de quoi elle parle, on dirait qu'elle a été dans la même situation que moi. Donc automatiquement, il y a cette amplification de sa crédibilité, rien que parce qu'elle est capable de décrire tes problématiques. Donc peu importe que tu fasses ça par écrit, à l'audio, tu vois, via un canal audio, tu vois, enfin, si c'est un podcast par exemple, ou alors en vidéo, si tu es capable de décrire ce que traversent tes prospects, ils vont forcément se connecter beaucoup plus facilement avec toi et tu vas sortir du lot. Tu vois, moi j'ai souvent des personnes qui, après avoir lu ma newsletter, ils me disent « Ah, j'ai l'impression que tu es dans ma tête, etc. » Donc forcément, quand quelqu'un sait faire ça, on se dit qu'il est expert, qu'il connaît son sujet. Autre point que je voulais aborder avec toi, c'est le fait de créer des déclics via ton contenu. En fait, en cassant les croyances de tes prospects, de tes clients potentiels, tu vas les amener à avoir des déclics, tu vois, des moments eureka, on peut appeler ça comme ça. Et en fait, si tu arrives à provoquer ces déclics, encore une fois, peu importe le canal, que ce soit en vidéo, sur un podcast, etc., ou une newsletter, si tu es capable d'amener ces déclics, si tu arrives à faire prendre conscience à tes prospects, à tes clients potentiels d'une chose à laquelle ils n'avaient absolument pas pensé, tu vois, s'ils se disent « Ah, en fait, mon problème c'est ça, et le moyen de le régler c'est ça », en fait, si tu arrives à faire ça, provoquer ces déclics-là, les personnes vont te faire beaucoup plus confiance. Et évidemment, tout ça passe par pas mal de contenu, par pas mal d'explications, d'argumentaires, du storytelling notamment. Je vais y revenir dans un instant. Mais il faut non pas chercher à créer des tutos, etc. Tout ça, tout le monde peut le faire. Mais tu es beaucoup plus crédible aux yeux de tes prospects quand tu arrives à créer des déclics, de véritables déclics chez eux. Autre point, donc du coup, je l'ai mentionné, c'est avoir un storytelling puissant. Tu vois, si tu arrives
à faire en sorte que la personne en face s'identifie dans ton discours, dans ton parcours à toi-même, forcément, tu vas être plus crédible à ses yeux. Par exemple, tu vois, quand on est coach ou consultant, souvent, on aide les personnes à traverser à dépasser un obstacle qu'on a nous-mêmes déjà rencontré par le passé. Donc souvent, tu vois, notamment quand on est coach, on aide les gens à atteindre le stade qu'on a atteint, l'objectif qu'on a nous-mêmes atteint. Et pas toujours, mais c'est souvent le cas. Et du coup, quand tu racontes ton parcours, tes difficultés, tu vois, on peut parler de la hero's journey, tu sais, le chemin du héros. Au début, c'était facile. Ensuite, il y a eu des complications, il y a eu des différentes étapes. Ensuite, il y a eu une révélation. Enfin, je vais pas faire une vidéo sur ce sujet-là, mais c'est les principes du storytelling. Si tu arrives à raconter ton histoire de façon forte, émotionnellement notamment, et que derrière tes prospects, les personnes qui t'écoutent ou te lisent ou te regardent, s'identifient, ont l'impression que tu parles d'eux quand tu parles de toi, automatiquement aussi tu gagnes en crédibilité à leurs yeux. Tu as vraiment une connexion très très forte qui se fait avec eux, et du coup tu sors du lot, tu n'es plus un énième coach ou un énième consultant, tu es bien plus que ça, et ils ont beaucoup plus de chances par la suite de profiter de ton expertise. En fait, il y a un autre moyen aussi dont on parle très peu, c'est le fait de créer une connexion en t'intéressant à tes interlocuteurs. C'est tout bête, mais tu vois, là je t'ai parlé de storytelling, du fait de créer du contenu, etc. Mais au-delà de ça, quand tu es au téléphone ou quand tu échanges via message privé avec tes prospects, le simple fait de t'intéresser à eux, à leurs problématiques, à ce qu'ils traversent, tu vois, et en fait vraiment à leur situation, tu vas être plus crédible à leurs yeux. Parce que très souvent, tu vois, les gens qui sont sceptiques sur Internet, ils se disent tel coach, il veut juste ma thune, et tel consultant, il veut juste me faire raquer, etc. Mais quand tu prends le temps avec tes clients potentiels, tes prospects, et que tu t'intéresses réellement à eux, que tu montres que tu es là pour les aider, tu es beaucoup plus crédible. En fait, quand tu te penches sur leur situation, ils te voient pas comme un énième vendeur de tapis, tu vois, qu'on peut trouver sur Internet. Il y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'ai quelqu'un qui était intéressé par mon programme, qui était étonné par toutes mes questions. En fait, je m'intéressais réellement à sa situation, parce que moi, je propose uniquement mes services aux personnes que je suis sûr de pouvoir aider. Ça devrait être logique et tout le monde devrait faire ça, mais c'est pas le cas. Et donc elle était vraiment étonnée que je m'intéresse à elle, etc. Donc de cette manière-là, en t'intéressant réellement à tes prospects, en prenant le temps d'étudier leur parcours, leurs problématiques, en fait, en leur posant des questions, tu crées une connexion et tu es plus crédible que tous ces vendeurs de tapis qui vendent des prestats ultra chers de façon ultra commerciale, ultra frontale, ultra agressive. Donc prends le temps avec tes prospects. Autre point, alors il y a plusieurs façons ensuite d'amplifier ta crédibilité. On va parler un peu plus tactique là. Tu peux utiliser par exemple aussi tu peux avoir un groupe Facebook. Un groupe Facebook, c'est un super accélérateur de confiance parce que tu peux, te créer du contenu, créer une vraie relation avec les gens qui sont intéressés par ton expertise. C'est un super moyen, tu vois. Et forcément, quand tu as du monde aussi dans un groupe Facebook, tu gagnes en autorité, en crédibilité. Enfin voilà, on se dit que tu sais de quoi tu parles. S'il y a autant de personnes qui t'écoutent, forcément, on sait de quoi tu parles. Donc, tu peux créer un groupe Facebook. C'est une bonne façon de gagner en crédibilité. Au-delà de ça, t'as pas que les groupes Facebook, tu choisis évidemment le canal qui résonne le plus chez toi, mais tu peux aussi avoir un blog. Un blog, c'est quand tu as un blog qui est vraiment bien écrit, qui décrit, tu vois, bien les problématiques de tes prospects, et si tu arrives à créer des déclics, comme on le disait précédemment dans tes articles de blog, pareil, tu vas gagner en crédibilité. Il y a très peu de bons blogs, tu vois, tu as plein de blogs qui sont écrits à la va-vite, souvent avec des rédacteurs payés au lance-pierre qui sont juste là pour jouer sur le référencement naturel, sur le SEO, etc. Si tu fais l'inverse de ça et que tu apportes vraiment de la valeur à tes prospects via tes articles de blog, voilà, tu vas gagner en autorité, surtout si tu es régulier, etc. Enfin, je te renvoie aux différents points que j'ai mentionnés précédemment. Tu peux aussi avoir un podcast. Un podcast, c'est un très bon moyen d'accélérer la confiance. Quelqu'un qui t'écoute pendant 40 minutes, 45 minutes et plusieurs fois, tu vois, dans le mois, forcément, au fur et à mesure du temps, elle apprend à te connaître, elle apprend ta philosophie, enfin tu vois, elle intègre un peu ta façon de penser, ta vision du monde, etc. Et au fur et à mesure, forcément, elle te fait de plus en plus confiance, t'es de plus en plus crédible à ses yeux. Une autre technique
qui est extrêmement puissante, qui est assez sous-estimée, c'est le fait de se faire interviewer. Tu vois, quand tu apparais par exemple sur une chaîne YouTube ou sur un podcast, quand tu te fais interviewer par quelqu'un qui est déjà assez connu, tu gagnes automatiquement en crédibilité aux yeux des gens. Moi, ça m'est souvent arrivé dès que je faisais une interview, bah voilà, les gens qui écoutent, déjà j'attire de nouveaux prospects et automatiquement, voilà, la connexion est créée. Tu vois, il n'y a pas besoin de 10 ans pour les convertir en clients, c'est extrêmement puissant. Donc, se faire interviewer, c'est vraiment une bonne façon de gagner en crédibilité. Et évidemment, le dernier point que je voulais mentionner, c'est le fait d'avoir des témoignages clients. Les témoignages clients, c'est ultra sous-estimé et pourtant, il y a trop peu, je trouve, de coachs et de consultants qui prennent le temps d'avoir un maximum de témoignages clients. Pourtant, bah, tu vois, si tu as un prospect qui s'intéresse à ce que tu fais et s'il ne voit pas de témoignages sur ta page, sur ton site internet, forcément, il va se dire bon bah c'est qui ce coach ou cette coach ou ce consultant ou cette consultante. Tu vois, il y a un manque de confiance. Il se dit pas forcément que tu es à même de l'aider. Donc, prends le temps de récolter des témoignages clients. Voilà, dès que tu as un succès avec un client, prends un témoignage qui soit, essaye de récolter un témoignage qui soit écrit, vidéo, audio, peu importe, mais vraiment, même si les témoignages vidéo c'est quand même les meilleurs, mais du coup, voilà, essaye de prendre le temps de faire ça et ça, voilà, plus tu en auras forcément, plus tu seras crédible aux yeux de tes prospects. Donc voilà les 10 points que je voulais aborder avec toi pour gagner en crédibilité en tant que coach ou consultant pour proposer des prestations haut de gamme plus facilement et te démarquer du lot. Voilà, c'est vraiment important de respecter différents de ces points. Donc j'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas encore une fois à mettre un gros pouce si c'est le cas et je ferai d'autres vidéos sur ce genre de sujet à l'avenir. Et je te rappelle, si tu veux aller plus loin, si tu veux débloquer ta croissance et gagner en liberté, si aujourd'hui tu as atteint un plateau, tu stagnes dans ton business, il tourne mais voilà, t'aimerais avoir plus de temps pour toi, tu es constamment sous l'eau et tu dois sans arrêt créer du contenu, de nouvelles offres, etc. pour faire tourner ton business, il y a mon guide de la méthode 3M que tu peux télécharger en cliquant sur le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Il est extrêmement complet. Tu vas vraiment avoir de véritables pépites dans ce guide. Donc, je t'invite à le télécharger. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation, plein de succès. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain email, bref, dans un prochain contenu. À plus.